Salut la France, salut les amis. Ikaï, moi je suis pas pour vous, mais là je suis en Auvergne, je suis arrivé du sud. Ouf, j'en peux plus là. Alors, que vous dire. Déjà, le but de cette vidéo, c'est très simple, c'est de me faire connaître en tant que thérapeute parce que j'ai un don assez spécial que j'ai cultivé non sans effort. Après avoir rencontré Christophe Alain, Franck Lobvé, tous ces gens-là. Et je me suis mis à m'intéresser aux énergies, aux ressentis, à comment lire une structure inconsciente, comment déterminer un causal de blocage et le résoudre, tout simplement. Et bon, maintenant j'y arrive. Alors du coup, j'ai envie de vous en faire profiter. Si on me dit comment ça marche, moi je vous dirais, franchement, je ne sais pas. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, je sais juste que ça marche. En consultation, souvent les gens viennent, on se met face à face, et puis d'un coup, je commence à recevoir les informations. C'est-à-dire, d'un coup, je reçois l'élément prioritaire à diagnostiquer ou à résoudre. Et ensuite, je le révèle à la conscience d'autrui qui, lui, fort de cette compréhension, arrive à faire bouger ça chez lui. Après, selon les cas, je donne les mouvements. C'est-à-dire, j'explique à la personne comment, d'elle-même, elle peut réorienter la structure, comment elle peut bouger. Venez, on bouge un peu, on va aller près des arbres. Ah là là, bon, j'espère que ça va vous. Je pense que vous allez pas me répondre, si ce n'est dans les commentaires en dessous là. Ah ouais, j'ai quelques outils à vous donner en attendant qu'on aille vers les arbres. Un truc, alors, il y a un peu de gadou. Une problématique récurrente, c'est que les gens peuvent ressentir des choses, avoir des expériences spirituelles, riches, émotionnelles, lors de méditation ou simplement vivre des situations, des états d'être, qui produisent des états d'être. Et ces personnes-là n'arrivent pas à mettre en mots ce qu'elles ressentent. C'est un peu... Ah, mes chéris d'amour. Et ces gens-là n'arrivent pas à diagnostiquer en profondeur ce qu'ils ressentent et à le mettre en mots. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... moi, j'allais pas bien. Et j'arrivais même pas à expliquer mon mal-être. Et quand mes amis venaient me voir, ils pouvaient même pas m'aider. J'étais dans une forme d'impuissance. J'arrivais pas alors à décrire ce que j'avais, quoi. Un exercice qui marche, qui peut vous faire du bien, c'est l'écriture. Écrire des lettres à la vie. Écrire des lettres où vous dites absolument tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez. Alors, bonjour mon petit créateur d'amour. Moi, ce que je ressens là, c'est ça. J'en ai marre. Et tu exprimes sans jugement. Et si par exemple tu te juges et que tu ressens que tu te juges, tu le dis clairement. Alors là, je ressens que je me juge. Le but de ça, c'est en fait connecter le ressenti et connecter l'expression. Ensuite, on va mettre de la fluidité avec ça. C'est vraiment super. Moi, c'est un truc dans ma vie qui m'a tellement aidé et qui m'a donné le pouvoir de mettre en mots mes ressentis, mes perceptions de façon multidimensionnelle. C'est-à-dire que ce soit dans le ventre, dans le mental, du côté émotionnel, spirituel, subtil, tout ça, j'arrive à créer ce qu'on appelle des clés vibratoires. Les mots techniques, ouais. Une clé vibratoire, c'est quoi? C'est à peu près comme ça que je travaille. Pour moi, le monde, c'est de la vibration. Et si je le perçois comme vous et moi de façon solidifiée, c'est grâce au mental qui projette. Le mental, c'est le cerveau et le système nerveux. Donc le mental fige l'énergie et il nous la restitue sous forme donc solide pour qu'on ait une impression cohérente avec le réel. Une fois que ça s'est fait, on oublie qu'en fait la constituante fondamentale de cette matière, c'est de la vibration, c'est vibratoire, c'est informationnel. Et on le sait, c'est d'abord du vide, 99,99999% de vide. Ce vide en fait n'est pas tout à fait vide, c'est en substance de l'information, c'est quantique, c'est dans l'infiniment petit. Et cette information-là, elle est... d'une part, elle est palpable pour le clairvoyant, le chaman, pour ces gens qui ont fait ce travail d'aller regarder en eux
et qui ont développé leur antenne de captation, leur antenne de perception. Comme je dis toujours, ma mère, elle m'a donné un fruit. J'ai dit, maman, je peux pas manger ce fruit. Quand je le touche, je remonte dans l'histoire de ce qu'il a vécu et je perçois trop de tristesse et j'ai pas l'énergie de le bénir et de le mettre en joie là. Je peux pas l'accueillir en moi, c'est hors de question. Elle me dit, je comprends pas comment tu fais pour me dire des trucs comme ça. Je sais pas comment tu peux sentir tout ça. Ça a commencé qu'au départ, je sentais rien du tout et je me suis attelé au fait de ressentir, à me mettre ici et maintenant, donc dans l'instant présent, et à me mettre là pour rien. Juste en quête de résonance magnétique. Par exemple, tu te mets face à un arbre, il y en a un très 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 beau devant moi, et là, bah vas-y, fais l'exercice, tu le regardes, et tu oublies tout ton passé, tout ton avenir, toute qualité identitaire, et tu découvres un peu le fait d'être. Qu'est-ce que c'est? Et peut-être que cet arbre, il va travailler sur toi énergétiquement, il va te faire résonner des blocages, des douleurs, et le tout, c'est de rester avec. Allez, je balance troisième clé. Pour ceux qui n'arrivent pas à formuler leur ressenti, peut-être qu'ils ne se donnent pas l'occasion de ressentir parce que ça marche en deux temps. Tu dois d'abord ressentir et une fois que tu as fini de ressentir, tu vas obtenir l'information par le haut. Donc ton moi supérieur, ce qu'on dit, c'est le moi supérieur, c'est ta partie désincarnée. C'est toi. Alors, on est dans un monde polarisé. Plus, moins, jour-nuit, yin-yang. Ok. Et dans chaque... tu prends le yin-yang, par exemple, tu as le noir, tu as le noir, tu as le blanc, et dans le noir, tu as un petit point blanc, et dans le blanc, tu as un petit point noir. Ça exprime la polarité et l'équilibre, l'harmonie. Donc moi, comment je peux te conseiller de le voir? Tu vas avoir du plus et du moins, mais il n'y a pas que plus et moins. Ça marche sur 4 phases. Tout au bout à gauche, c'est moins, féminin, féminin. Ensuite, c'est moins, plus, féminin, masculin. Ensuite, c'est plus, moins, masculin, féminin. Et ensuite, ça sera plus, plus. On a moins, on a plus, plus. Parce que dans le féminin, il y a du masculin. Dans le masculin, il y a du féminin. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Mais ça, c'était juste pour rapidement expliquer c'était quoi le grand soi. Le grand soi, c'est exactement tout l'inverse de toi. Le petit toi. Toi, c'est quoi? T'es palpable, on peut te toucher, c'est concret. T'es bien là, t'es incarné, t'es géométrisé. Voilà, c'est du plus, plus. La matière, c'est du masculin, c'est du plus, plus. Et ben, tu peux imaginer tout ça et imaginer exactement l'inverse. Et ben, ça sera ton féminin. Ton féminin, donc ton grand soi. Recevoir l'information par le haut, c'est recevoir par le grand soi. J'adore dire des trucs comme ça parce que avant je disais pas des trucs comme ça, je parlais même pas de ce genre de choses. Je parlais des filles, j'en parle un peu toujours, mais c'est plus du tout la même dynamique. Voilà. J'aimerais vous recevoir en soins et en consultation pour vous apprendre toutes ces choses-là, pour parler de vous de spiritualité, pour parler de vous d'énergie, de comment lire dans l'impalpable, comment ouvrir ses perceptions, comment atteindre des potentiels. Ah ouais, une partie de mes compétences, c'est aider les gens à connecter leur guidance, comment en fait leur divin s'exprime à travers eux. C'est tout un truc ça aussi. Hein. Voilà, bon bah c'était sympa de faire cette vidéo, je regrette pas, je suis très content. Avant de l'allumer le téléphone et la cam, je me suis dit non mais de toute manière j'ose pas parce que j'ai peur qu'on se foute de moi, qu'on me décrédibilise. Du coup j'ai regardé ça en moi, autodérision, humour, amour, je suis et voilà. On passe à l'action, la vidéo est là, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à prendre contact et rendez-vous avec moi. Ah oui, c'est pas mon activité principale. Si je fais ça, c'est vraiment par amour, par plaisir du jeu et pour la rencontre. Donc, je bosse à côté, moi. Et je suis dispo pour faire ça les samedis matins. Donc de 9h à 12h30, j'ai des créneaux disponibles et je fonctionne à prix libre. Donc venez, n'hésitez pas, une séance c'est 30-35 minutes. 45, ça peut aller jusqu'à là. Mais déjà en 30 minutes, il y a tellement d'infos qui sortent sur la structure qu'il faut déjà intégrer ça. Moi, c'est Oussem Eddine. Mon nom de scène dans le milieu spirituel, c'est Dr Love. J'espère que ça vous fera plaisir les amis. Allez, ciao, ciao, ciao.